là, et là. On va faire un remix avec ça, je suis sur la vidéo, je vais prendre le bruit, tu vois, puis je vais... Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Razer Book 13 pouces, un PC portable qui est là pour concurrencer le MacBook Pro. Alors on connaît Razer sur des segments comme les PC gaming, sur des segments comme le matériel gaming, on a des claviers, des casques, des souris, des écrans maintenant aussi, et les fameux Razer Blade. Mais là du coup, ce Razer Book 13 pouces, il vient là pour concurrencer le MacBook Pro. On retrouve donc un PC portable assez fin qui adopte un format à peu près similaire au MacBook Pro, bien qu'il y ait quelques petites différences quand même. Avec un écran plutôt épais quand même, hein, c'est vrai, on le remarque ici. Pourquoi? Parce que l'écran tout simplement est tactile. Habituellement, j'ai horreur de ça, mais sur celui-ci, il faut avouer quand même que c'est pas mal fait. Windows 10 est assez adapté pour un PC portable tactile avec le mode tablette, tout ça, donc bon, c'est pas trop mal. Le petit défaut, par contre, alors qu'on peut y trouver, c'est ça, en fait. Quand vous ouvrez le Razer Book, et surtout quand vous le fermez, voilà. Ça, c'est pas très... Enfin, c'est pas top, quoi. Hein, voilà. C'est pas top d'avoir un PC qui se referme en faisant un bruit comme ça, une espèce de claque. Mais voilà, c'est un petit détail. Au niveau du PC, on retrouve une barre en silicone, en caoutchouc, une espèce de plastique assez doux au toucher, au final. Juste ici. Hop. Alors ça, cette barre, en fait, ça sert exactement à la même chose que la petite barre en plastique noir que vous avez sur les Mac d'Apple. En fait, c'est pour capter les ondes Wi-Fi, Bluetooth et tout ce que vous pouvez capter. Ici, ce sera Wi-Fi ou Bluetooth. Il n'y a pas de NFC sur ce PC portable. Et donc, du coup, on a cette petite barre en caoutchouc. Oh, je frotte la barre en caoutchouc ASMR. Donc du coup, on a cette petite barre en plastique qui vient permettre de faire passer les ondes. On retrouve un PC portable alors plus épais qu'un MacBook Pro, ça on va se le dire, voilà. On a de quoi y loger un port jack, un port HDMI, un port micro SD, deux ports USB-C et un port USB-A. Donc ça c'est plutôt bien, on a une connectique qui est assez large, qui est assez vaste et ça c'est très bien. Le PC se recharge en USB-C, comme ça au moins c'est simple. On retrouve donc un PC avec une coque en aluminium unibody, donc ça c'est vraiment plutôt cool, qui reste quand même assez léger. On a un PC qui est fin et léger, ça c'est vraiment ce qu'on apprécie avec le Razer Book, et c'est peut-être un des points pour lesquels parfois quand je regarde mon MacBook Pro je me dis je l'aime bien quand même ce Razer Book, hein, franchement. On a ici une dalle de 13,4 pouces, alors si on regarde les deux PC, c'est vrai qu'on remarque le MacBook Pro est plus grand que le Razer Book, il est aussi plus fin, mais il est quand même plus grand. Pourquoi? Puisque tout simplement le Razer Book a un écran plus borderless, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Malgré tout, Razer nous a quand même mis la caméra en haut, la petite webcam, vous savez qu'on a sur tous les PC portables, que certaines marques parfois ont tendance à nous mettre en bas, juste au niveau du clavier et des haut-parleurs, ce qui n'est pas toujours une bonne idée selon moi. Ici, Razer, ils l'ont mis en haut. Donc ça c'est une très bonne idée. On retrouve une dalle 16 dixièmes, donc Full HD+, 1920 par 1200, donc on a quelques pixels en bas. Pourquoi je ne sais pas, mais on les a quand même. On n'a pas de 1920 par 1080, donc on a un ratio un petit peu plus grand avec un petit peu plus de pixels, ce qui permet d'utiliser Windows avec des logiciels comme Adobe Premiere Pro, After Effects ou des logiciels comme ça. L'écran est 100% sRGB, donc c'est classique. On n'a pas de DCI-P3 ici, on n'a pas de NTSC, mais on a quand même une dalle 100% sRGB. On aurait peut-être pu un petit peu pousser un petit peu, voilà, pour avoir du DCI-P3. Mais on a quand même un écran qui est très beau, avec des couleurs vives et vraiment agréables. Le tactile, c'est d'ailleurs ce qui rend cet écran un petit peu épais, comme on peut le voir ici, hein, sur cette petite vidéo. En effet, l'écran est plutôt épais. Bon, mais ça c'est à cause de l'écran tactile, et c'est pas grave du tout, à la limite, c'est pas très gênant. L'épaisseur du PC, c'est vrai que c'est plus épais qu'un MacBook Pro, mais en même temps, c'est pas non plus ce qu'on lui demande d'être le plus fin du monde, aussi fin qu'un Acer Swift 7 par exemple, c'est pas le but non plus. On retrouve sur ce modèle un processeur Intel Core i7 1165G7, comme sur le modèle avec un écran Ultra HD+. Il existe également un autre modèle avec un écran Full HD+, mais non tactile quant à lui. Si vous voulez un écran non tactile, par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il a un petit peu moins de performance. On retrouve 256 Go de stockage en PCIe M2, avec évidemment des très bons débits. On peut le voir ici, je vous mets quelques captures d'écran. Au niveau de la RAM, on a 16 Go, donc ça c'est bien aussi. De RAM à 4267 MHz, donc ça c'est vraiment très bien aussi. On a 16 Go de RAM, mais on peut quand même déjà faire des choses pas mal. On peut quand même faire du montage vidéo sans problème avec le processeur, qui est de dernière génération d'ailleurs, série 11 de chez Intel. Mais par contre, la petite différence de ce PC, c'est dans l'écran. Il a un écran 60 Hz, donc vous pourrez jouer avec, il n'y a pas trop de problème. Bien que la carte graphique ce soit une Intel Iris X, c'est pas vraiment l'idéal pour jouer, hein, on sera d'accord. Mais on a quand même de bonnes performances. Pour bosser, il n'y a pas de souci. C'est sûr, on n'a pas une RTX en carte graphique, mais ça le fait sans problème. Vous pouvez jouer à des petits jeux, pas trop gros, pas trop exigeants. Ne comptez pas faire du GTA 5 en ultra sur un écran 4K externe, mais vous pourrez faire un petit peu de Dofus, un petit peu de CSGO d'occasion, des petits jeux pas trop lourds, mais qui fonctionnent quand même pas mal et qui tourneront sans trop de problèmes sur ce PC. On est plutôt pas mal servi niveau sans fil avec une connectivité Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1.
On retrouve évidemment des connecteurs. Alors on n'a pas de connecteur RJ45 ici, mais la Wi-Fi est plutôt stable, hein, j'ai pu constater, parce que c'est vrai que j'ai eu d'autres PC où la Wi-Fi n'était pas stable du tout. On retrouve sur ce PC 4 microphones. Alors c'est vrai que je connais pas beaucoup de PC avec 4 micros comme ça, donc ça vous permettra d'avoir vraiment un bon son, une bonne qualité sonore. On a une sortie audio THX certifiée. On retrouve sur ce Razer Book 13 une batterie de 55 Wh. Alors, c'est pas mal, ça dépendra de ce que tu fais sur ton PC aussi niveau autonomie, c'est-à-dire que si tu es en train de télécharger des trucs, si tu es en train d'utiliser la Wi-Fi, le Bluetooth, si tu es en train d'utiliser fortement les SSD et la RAM et que tu demandes beaucoup de performance au PC, forcément l'autonomie sera pas folle du tout. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, laisser un petit like, laisser un petit commentaire, me dire ce que tu as comme PC, me dire ce que tu penses de ce Razer Book. Tiens, est-ce que tu prendrais plutôt un Razer Book comme ça ou plutôt un MacBook Pro? Dis-moi un petit peu. Hormis le système d'exploitation, ça on en parlera tout à l'heure du système d'exploitation. L'autonomie du PC sur cette version qui est Full HD+, uniquement, parce que sur la version UHD+, vu qu'il y a plus de pixels à gérer, c'est pas la même chose. Il peut tenir jusqu'à 14 heures d'autonomie, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. La batterie reste quand même une batterie d'Ultrabook, hein, voilà, c'est un PC portable fin, léger, et qui, malgré ses bonnes performances, a quand même, voilà, n'est quand même pas fait pour des tâches extrêmes. Dans Razer Synapse, on a quelques petits paramétrages, quelques petites possibilités pour paramétrer la batterie, pour gérer les modes d'alimentation. Alors c'est des choses qu'on peut aussi faire dans Windows de base, hein, quand on va sur le petit icône batterie et qu'on clique sur le mode de performance qu'on veut, aussi bien quand le PC est branché que quand le PC est débranché. Mais bon voilà, on peut aussi le faire dans Razer Synapse, c'est toujours pratique. Ça permet de personnaliser un petit peu plus l'expérience utilisateur vis-à-vis de la configuration que Razer a mis dedans. Au niveau du poids du PC, on est sur du 1,4 kg exactement. Alors oui, ça dépasse le kilo, oui, c'est un petit peu lourd. On a aussi des bords qui sont très anguleux, comme on peut le voir ici avec un angle très court. Contrairement à des MacBook Pro, par exemple, sur le MacBook Pro, on a des angles qui sont beaucoup plus larges, avec beaucoup plus d'arrondis. Là, ici, on garde quand même le petit côté de Razer avec un PC majoritairement à dominante carrée, vraiment. Au niveau du clavier et du trackpad, alors le trackpad, c'est... D'habitude, les trackpads sous Windows, c'est généralement pas fou. Genre voilà, il y en a qui essayent de faire des efforts, il y en a qui essayent de faire des trucs bien. Razer ici se sont dépassés, ils ont essayé de faire un truc génial, et pour le coup, ben, genre c'est cool, vraiment. Vraiment, le trackpad est plutôt bon, il est doux. On a un clavier donc qui est plutôt fin, avec une course plutôt réduite des touches, qui utilise la technologie Razer Chroma, donc qui est rétroéclairé en RGB. Vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez dans Razer Synapse, il n'y a pas de problème. Le clavier est lui aussi plutôt agréable à utiliser. En blanc, évidemment, c'est quand même vachement plus beau, vachement plus sympa. Le MacBook Pro, lui, quand vous le prenez en couleur argent, il a un clavier qui est noir. Ben, moi, je trouve ça quand même plus sympa en blanc. Et surtout, ça fait mieux ressortir le rétroéclairage. Mais bon, faut dire aussi que Razer a privilégié un bon rétroéclairage sur la fonction principale qu'un mauvais rétroéclairage partout. Le problème, c'est qu'il y a certaines fonctions dans la nuit qu'on ne verra pas. On retrouve sur ce PC deux ventilateurs juste ici sous les grilles d'aération, donc ce qui permet de sortir de l'air chaud pour rafraîchir un petit peu le processeur. On en retrouve deux, donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, sur le MacBook Pro, on n'en retrouve qu'un seul. Bon, le MacBook Pro, il a 8 Go de RAM et un i5, mais voilà. On a la possibilité d'ouvrir le PC si on le veut pour changer quelques trucs. Le SSD par exemple, il est proposé en 256 Go et en 512 Go. Ensuite, vous pourrez choisir les capacités. On en arrive au terme de cette vidéo et comme on peut le constater, Razer ne nous a au passage pas fait de logo rétroéclairé juste ici. On retrouve un logo exactement comme celui d'Apple. Coucou. Je m'attendais pas du tout à voir quelque chose comme ça de la part de Razer. Enfin, en même temps, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais là, franchement, je suis très agréablement surpris avec ce Razer Book. Une bonne connectique, des bonnes performances, de la RAM à très bonne fréquence. Hein, franchement, on peut faire quelques petits jeux avec. L'écran est beau, malgré que ce soit du Full HD+, on retrouve quand même un écran de 13,3 pouces. Donc c'est l'équivalent du 4K Ultra HD sur un écran de 27 pouces, comme je peux utiliser. On a la même densité de pixels, c'est un écran 4 fois plus petit et avec 4 fois moins de pixels, donc au final on se retrouve avec la même chose. Donc ça reste vraiment très bien. Alors si vous cherchez un bon PC portable sous Windows, de bonne qualité, avec quelques petites fonctionnalités comme un écran tactile, performant et qui tient la route, hein, avec un bon processeur quand même, 4 cœurs, 8 threads, au passage, de la RAM performante, un SSD aussi rapide, un bel écran, et ben franchement, le Razer Book 13, c'est le PC qu'il vous faut, hein. Clairement, je crois qu'il est définitivement tout pour plaire. Laisse un petit like sur cette vidéo si tu trouves cet animal absolument charmant, et moi je vais vous dire salut à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh dis donc.